Chers frères dans la foi, bonjour, je m'appelle Ange Fabrice et avec les frères, on a entrepris de faire des vidéos pour participer à des débats dans l'église, n'est-ce pas? Et puis donner notre pensée, notre sentiment, notre point de vue par rapport à ce qui se passe dans l'église, n'est-ce pas? Ok. Je sais que cette vidéo spécialement ne s'adresse pas aux frères en l'humanité. Ça ne s'adresse pas aux non-chrétiens, ça s'adresse spécialement à l'église de Jésus-Christ. À ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, voilà, aux frères. Voilà pourquoi même l'émission s'appelle Petite discussion entre frères. Ça veut dire que ce n'est pas la guerre, c'est une discussion entre frères. La Bible dit que édifiez-vous, encouragez-vous, voilà, celui qui aime son frère qui lise la vérité. Voilà. Je vais commencer par lire un texte. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, le verset 13 dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ici, la Bible dit si lequel d'entre vous est sage et intelligent. On dit sage et intelligent. Il y a des versions qui disent est expérimenté. Ça veut dire qu'on parle de cette sagesse, de l'expérience. Ça veut dire que le temps. Je dis ça avec mes mots. Hein. Lequel d'entre vous est un vrai ancien? Lequel d'entre vous est un vrai presbytère? Ça veut dire qu'un ancien par rapport au temps. Qu'il le montre par ses œuvres, bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Aujourd'hui, j'aimerais quand même nous interpeller. Je dis nous, chrétiens, par rapport à ce que certains appellent le ministère de l'énonciation. D'abord, je ne crois pas que ça existe. Hein? Bon, le ministère de la dénonciation. Le ministère de dénonciation. Vous voyez, des gens qui viennent sur Internet et puis qui viennent clasher d'autres chrétiens et tout, en disant que non, le ministère que Dieu m'a confié, le ministère que Dieu lui a confié, c'est de venir sur Internet et puis de venir dire que tel chrétien est comme ci, tel chrétien a fait ci, tel chrétien a fait ça, tel chrétien a fait comme ci, l'autre chrétien a fait comme ça. Là. Personnellement, je ne veux pas passer sur le Seigneur. Voilà pourquoi je parle de zèle amer. Maintenant, je ne veux pas mettre dedans tout le monde. Je me rappelle, j'ai suivi une vidéo où un frère dénonçait. Quand il dénonçait, dans le sens que il montrait une vidéo où un pasteur, un prédicateur de notre pays, je ne vais pas citer le pays, hein, parce que justement, le but de la vidéo, ce n'est pas de faire des clashs, c'est plutôt d'interpeller. Le pays qui dit, c'est-à-dire que ce prédicateur-là dit aux gens, il dit aux chrétiens que tu es qui pour parler à Dieu? Est-ce que tu t'es brossé les dents pour parler avec Dieu? Est-ce que ta bouche est propre pour parler à Dieu? Dieu est saint. Tu es qui pour parler à Dieu? Non. Crois en ton prophète et le prophète croira en Dieu pour toi. Donc, crois au prophète, le prophète va croire en Dieu pour toi. Voilà. Et ce frère-là, il a pris la vidéo, il montre que vous-même, regardez, écoutez. Ce que j'aimais dans la vidéo, c'est que c'est une énonciation en fait. Mais je n'y ai vu aucune méchanceté, aucune envie de nuire. C'était vraiment interpellé que mon frère. C'est-à-dire qu'il m'a appelé quelqu'un, même comment tu peux sortir une phrase comme ça. Vous voyez. Et ce genre de phrase-là, il faut aller par quatre chemins. Peut-être qu'on va me dire que tu parles de ne pas se faire des clashs entre chrétiens, mais la différence, c'est que moi, je ne cite aucun nom.
Je ne veux pas citer les noms, non. Mais c'est pour dire que la Bible nous dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il dit aux œuvres. Dénoncer quoi? Les œuvres. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas citer des noms? Non. Moi, je crois qu'il y a un cadre. Internet, ce n'est pas l'église. Internet, ce n'est pas l'église. Internet, ce n'est pas l'église. Non, Paul a dit que, mais allez-y lire Paul, vous voyez que toutes les épîtres sont adressées aux églises. Il n'y a aucune église, il n'y a aucune épître qui est adressée au procurateur. Il n'y a aucune lettre qui est adressée au procurateur. Il n'y a aucune lettre qui est adressée au gouverneur. Les lettres sont adressées à l'église. Chez nous, on dit le linge, c'est en famille. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne le mal, non. Ça veut dire que si je viens sur Internet pour édifier les gens, je dénonce les œuvres. J'explique pourquoi telle chose ne peut pas être vraie. Tel enseignement est corrompu. Oui. Pour que les chrétiens soient édifiés et pour que même le non-chrétien soit édifié. Mais si tu viens sur Internet et puis c'est la bouche des gens, le nom des gens, regardez tel, il a dit ça, regardez tel. Moi, personnellement, je parle de moi, je me rappelle, j'ai suivi quelqu'un que, bon, pas que je ne vois particulièrement, et puis il vient quelqu'un qui l'appelait son père, que non, c'est son aîné, c'est son père, c'est son mentor, c'est, enfin, je sais pas, n'est-ce pas, c'est son père, la foi, c'est tout ça là. Et puis il vient un jour sur Internet, il dit non, c'est un sorcier. Je l'ai zappé. Voilà. J'ai dit, même si c'est un sorcier, tu ne viens pas sur Internet parce que tu avais déjà dit que c'était ton père. Il y a un autre que j'ai vu, un de ses collaborateurs. Ça veut dire que quelqu'un avec qui il travaillait, qui allait là-bas, et puis travaillait ensemble, on les a vus marcher ensemble. Et il vient maintenant sur Internet, il dit non, voilà, on va dénoncer un faux pasteur. Et là, il met des photos de ce collaborateur-là sur Internet, et puis il appelle faux pasteur sur Internet. Je peux vous assurer que, franchement, je ne connais pas quelqu'un qui respecte les gens qui font choses comme ça. Je n'en connais pas. Je ne connais pas. Sauf si vous venez me prouver que vous connaissez quelqu'un qui, vraiment, j'ai suivi tel, il a tellement bien dénoncé tel, ils se sont tellement bien clashés là-bas que je me suis converti. Bon, je me tais. Si vous m'amenez un non-chrétien qui était païen, qui ne croyait pas en Jésus, et puis il a vu les pasteurs venir se crêper le chenon sur Internet, venir s'insulter, te faire la guerre, et puis il s'est converti. Vous m'emmenez ça sur Internet, je me tais. Je vous demande pardon, j'arrête. Je viens sur Internet. La Bible dit zèle la mer. Je vous rappelle un épisode. Nous tous on connaît Saül, non? Voilà. Premier roi d'Israël. Qui a été oint par Samuel. N'est-ce pas? Ok. Il a fait le bandit, dans le sens qu'il est devenu orgueilleux, justement, au point que maintenant, il a commencé à désobéir à Dieu. Il a oublié que c'est Dieu qui l'avait rendu roi. Est-ce que vous voyez? Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté, Dieu a retiré son esprit. On dit que Saül était possédé des démons. Et Dieu a oint qui? Dieu a oint David. Saül était rejeté. C'était maintenant un possédé de démons. Saül. On dit même qu'on a appelé David pour que David vienne aux instruments, n'est-ce pas? Pour que le mauvais esprit qui embêtait Saül, parfois, quitte et vienne. Vous voyez? Voilà. Mais le Saül, là, rejeté par Dieu, je dis bien rejeté par Dieu, hein? Donc, je ne parle pas de soupçon de non, bon, soupçon, non. Rejeté par Dieu, puisque Dieu non seulement avait retiré son esprit, mais c'était au clair que le même Samuel qui avait oint David, qui avait oint Saül, était allé oint David. N'est-ce pas? Ok. Quand on a dit à David que David regarde, Saül t'attend merci, allez, tue-le. Qu'est-ce que David a dit? David a dit, je ne mettais pas la main sur l'oint de l'Éternel. Est-ce que Saül était encore oint? Non. Mais Dieu l'avait oint un jour. Donc quand David refuse de toucher à l'œuvre de l'Éternel,
Ce n'est pas à cause de Saül. Il honore celui qu'il avait oint un jour. Il honore celui qui avait choisi Saül un jour. Il dit un jour, ce monsieur-là, Dieu a posé sa main sur sa tête. Ce n'est pas moi qui veux le tuer. C'est pas moi qui veux le tuer. Dieu va se débrouiller avec lui. Moi, je fuis. Il m'a fait roi, c'est lui qui m'a oint, donc il va se débrouiller pour que je monte sur le trône. Je dis, d'abord, je ne touche pas. Et je crois que c'est l'une des choses quand Dieu dit que l'homme selon mon cœur. Parce que certes, Saül était maintenant possédé, mais Dieu a été honoré. Parce que David a refusé de toucher quelqu'un que Dieu a oint. Et pourtant, ça était possédé. Et quand Saül est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que David dit? Je vais vous lire ce texte-là. Saül est mort, hein? Saül est mort. Ça veut dire qu'il est allé voir la sorcière, le jugement est tombé sur lui, et puis il est mort. Et puis on vient annoncer à David, d'abord, première chose, vous voyez, celui qui vient annoncer à David que Saül est mort, il dit, Saül a dit de le tuer, je l'ai tué. Au départ, quand je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas bien. Parce que, normalement, Saül s'est suicidé. Et même il a pris l'épée, il s'est tué. Mais le jeune garde, lui, il a juste pris la couronne et l'a emmené à David. Quand David dit que comme il est mort, il dit non, en fait, il m'a dit de le tuer, donc je l'ai tué. Au début, je me disais que est-ce que la Bible se trompe? Et pourtant, on voit bien que comme ça, mais pourquoi il raconte comme ça? C'est après que j'ai compris qu'en fait, le jeune, c'est moi qui pense comme ça, que c'est sûr que le jeune se disait que si je m'avais dit à David que j'ai tué Saül, je lui ai rendu dans la couronne, il va m'élever. Voilà pourquoi David dit quoi? David dit regardez, voilà. David lui dit, comment n'as-tu pas craint? Le gars n'a pas tué David, n'a pas tué Saül, hein, mais il a dit qu'il a tué. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa la Malécite qui mourut, et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a dit, ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit. Quand la Bible écrit ça là, la Bible fait exprès de dire ça. Parce que là-bas, on va dire que ce n'est pas lui qui a tué Saül. C'est pas lui qui a tué Saül. Mais puisque ta bouche a dit, il dit, tu n'as pas craint l'Éternel. Tu es mort, on te tue. Et le gars, il est mort, comme on dit chez lui, il est mort cadeau. Il est mort cadeau. Maintenant, quand il est mort, qu'est-ce que David dit? Je reprends. Saül là, Dieu l'a rejeté. Dieu a rejeté son esprit, il était maintenant possédé des démons. Qu'est-ce que David dit? Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Les lits d'Israël a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés? David l'appelle les héros. Ne l'annoncez point dans Gath. N'en publiez point les nouvelles dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis le triomphent. N'allez pas sur Internet, de peur que les païens se réjouissent d'apprendre qu'un pasteur est tombé dans le péché. La Bible nous dit que même l'archange Michael, il est en combat avec Satan, avec le prince, le diable, avec Satan, ils sont en querelle. La Bible dit que Satan n'a pas sorti des propos. C'est comme le diable. Michael n'a pas sorti. Je ne sais pas si après Satan, il y a encore quelqu'un. Il dit Michael n'a pas sorti des propos injurieux. Il dit que Dieu te réprime. Que Dieu te réprime. Je vais encore lire dans Josué, dans Zacharie. Pas Josué, dans Zacharie, le verset 3. Zacharie 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Je rappelle que quand Satan se tient pour accuser quelqu'un devant Dieu, Satan ne ment pas. Parce qu'il sait que Dieu sait tout.
Donc si Satan se tient pour accuser quelqu'un devant Dieu, il sait que ce qu'il dit est vrai. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Donc il dit que c'est vrai que, parce que quand on parle de tison arraché du feu, c'est qui? C'est le Messie. Or, Jésus était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Jésus, ça veut dire quoi? Le sacrificateur dans le péché. Quand Satan l'accusait, Satan avait raison dans le péché. Il était dans le péché pour de vrai. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale, puis il dit à Jésus, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Le seul individu dans la Bible qui s'appelle l'accusateur des frères, c'est le diable. La Bible dit que l'amour couvre. Est-ce que l'amour couvre, ça veut dire que c'est le caution des péchés? Ou bien les faux machins? Non. C'est pas ce que ça veut dire. Moi, souvent, quand je pense à ça, je me dis, les pasteurs, vous êtes des... bon, j'ai deux choses l'une. Hein. Soit c'est des... Si c'est une dénonciation, comme je parlais du frère là qui parlait de machin, et que c'est propre dans le but de vraiment... Il n'y a pas de souci. Or, ce qu'on voit, j'ai envie de dire honnêtement que c'est de la méchanceté pure. C'est les ailes amères, c'est les gens qui veulent voir mourir. C'est les gens qui veulent faire le buzz. Ça veut dire que vous n'avez aucun message, Dieu ne vous a rien dit. Quand vous voulez qu'on suive votre page, vous venez sur Internet, vous passez votre temps sur Internet à regarder le pasteur là, regardez le texte, Dieu m'a dit que tel va aller en enfer, tel est un faux pasteur, regardez tel est comme si tel, ta. Amen, amen. Amen quoi là? Est-ce que vous comprenez? Ça c'est qui est édifié? Jusqu'à là, je veux voir quelqu'un. Je vois sur Internet moi aussi. Je n'ai pas encore vu un païen qui vient témoigner que non. J'étais sur Internet et puis j'ai vu des pasteurs s'insulter. J'ai vu des pasteurs qui se clashaient, qui s'insultaient, qui disaient que non, tel est jaloux de moi, tel m'a critiqué, tel m'a fait comme ci, comme ça. J'ai vu des pasteurs faire ça. Ça m'a tellement touché comment ils s'insultaient tellement dans la sanctification, ils s'insultaient vraiment, c'était tellement beau, c'était spirituel. Quand je me suis converti. Je n'ai pas encore vu ça. Au contraire, quand on dit, ah, tu as vu, machin, tel pasteur a clashé tel, et puis on vient s'asseoir. Le Congo, ça, c'est pour ça qu'on appelle ça chez nous. Ça veut dire qu'on vient juste savoir comment ils sont greffés les chignons. On veut savoir, ah, il a dit quoi? Il a dit ci, il a dit ça. Et puis on vient. Ah, je voyais. Quand les pasteurs le font, ceux qui se clashent, ceux qui clashent là, mais il n'y a aucun qui pense aux intérêts du Seigneur. Vous êtes dans vos choses, vous voulez être bien vu, vous voulez enfumer ceux qui vous écoutent. Non, mais on est jaloux de moi. Hein, est-ce que tu vas rester fidèle si on me critique? Je veux être fidèle, tu es qui? Quoi? On est fidèle au Seigneur. Si on te critique, ça fait quoi? Je suis la critiquer, non? On pense au Seigneur, on pense aux âmes. Vous allez vous dire que non, mais pourquoi elle n'a pas ça? Non, en tout cas, la Bible dit que dénoncer les œuvres. Oui, on dénonce les œuvres. Hein? Mais prendre position pour la vérité, ce n'est pas des bêtises. La Bible dit que c'est à cause de vous que mon nom est blasphémé dans les nations. Et Jésus a dit quoi? Si vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Au Mali, dernièrement, on a eu une vidéo que j'ai suivie. Tout le monde l'a suivie, de toute manière, pour ceux qui suivent. Au Mali, les sorciers, je dis les sorciers, il y a eu un grand chef des sorciers, ils ont dépensé 500 millions. 500 millions, c'est demi-milliard. Ils ont construit un grand bâtiment pour la sorcellerie. Ça veut dire que tous les grands péticheurs, les grands sorciers vont aller là-bas faire des expériences de mystico bizarres, tout ça là. Nous qui croyons dans la Bible, nous savons très bien qu'avec ces activités compliquées là, c'est des portes ouvertes où on va faire des entités compliquées. Allez sur tous les plateaux. Moi, je regarde les chaînes de télé, les plateaux des gens et tout ça. Vous regardez les thèmes, vous allez voir que les gens sont sur les plateaux, notre culture, les crânes, les ancestralités, tout ça là. Et en même temps, ils tirent la boulet rouge sur la Bible, sur oh, Jésus, c'est un mythe, sur la Bible, tout ça, machin. Et en même temps, on dit non, c'est les blancs qui ont amené, non, les chrétiens africains, c'est des aliénés, c'est machin, tout ça là. Parce que c'est ce qu'eux ils font. Ça veut dire qu'il y a une attaque en règle.
Ça veut dire que dans le camp des démons, ils se sont assis, ils ont dit, bon allez, on attaque. Donc tous les plateaux de télé, les débats, c'est toujours attaquer la Bible. Faire passer des faux messages, des mensonges. Non, la Bible est écrite contre les Noirs, non, la Bible, Jésus c'est un mythe, non, le christique bizarre, machin, tout ça, tous les plus fous, ça passe. Hein, voilà, l'évangile est venu ici par... Est-ce que vous comprenez? Mais quand on regarde les chrétiens, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui veulent faire croire aux autres que moi je suis trop saint. Et pour prouver que je suis trop saint, regardez, je vais vous montrer les faux. Regardez le tel pasteur, c'est un vampireux. Il y a un qui est spécialiste. Au point que maintenant, je joue avec les images. Il prend les images d'un frère. Vous savez, moi je ne suis pas là pour défendre les faux pasteurs. Non. Je suis pas là pour défendre les escrocs, les bandits, les voleurs. Je vais vous dire une chose grave. Vous ne pouvez rien faire contre les faux pasteurs. Vous ne pouvez rien contre les faux prophètes. Ils sont un signe. Ils sont un signe de la fin des temps. Ils sont un signe du retour du maître. Et ils sont un jugement pour ceux qui n'aiment pas la vérité. Vous ne pouvez rien faire. Rien. La seule chose qu'on peut faire, regardez, c'est pas en criant qu'il y a les faux billets, il y a les faux billets, il y a les faux billets. C'est pas ce qui va faire, qui va empêcher que ceux qui sèment les faux billets sèment les faux billets. Éduquer les gens, montrez-leur le vrai billet. Montrez-leur le vrai billet. Que regarde, quand tu vois comme ça, voici ça, voici le vrai billet. Ce qui fait que lui-même, partout où il va aller, quand il verra un faux billet, il va reconnaître le faux billet. Prêchez l'évangile, prêchons l'évangile. Enseignons la parole de Dieu. Arrêtez d'enfumer les gens. Il y a un même qui est spécialisé maintenant, c'est dans ces vidéos. Quand tu vois ces images, il prend des frères, des pasteurs, des gens qui prêchent Jésus Christ Seigneur. Parce qu'il n'est pas d'accord avec eux. Non, lui, il prêche la prospérité. Tu n'es pas d'accord avec ça, la prospérité. Tu n'es pas d'accord avec, n'est-ce pas? D'accord. Lui, il prêche ça. Mais en même temps qu'il prêche la prospérité, il dit que Jésus Christ est Seigneur. Il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Que le seul Seigneur, le seul Sauveur, c'est Jésus. Mais il y a un message qu'il a que tu n'aimes pas. Où est ton problème? C'est toi Dieu aussi. Toi aussi, Dieu t'a laissé que c'est toi qui juge les gens. Il prend les vidéos des gens, les frères qui prêchent l'évangile, il prend. Et puis on met les cornes, on met les machins. Quand tu es toi-même, c'est l'Esprit de Dieu qui t'inspire. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit que prends la photo de quelqu'un et puis mets les cornes du diable. Enfin, les cornes pour dire que c'est un démon. C'est l'Esprit de Dieu qui t'inquiète. Quel est l'Esprit de Dieu? J'ai vu un, il dit non, voici telle femme, c'est une sorcière, regardez la femme là, son mari, c'est un faux pasteur. Des gens qui sont sérieux, des gens qui prêchent la vérité. Lui dit que non, mais c'est des faux pasteurs, la femme, elle enseigne le suicide. J'étais choqué que quoi? Alors Dieu merci, lui-même il a mis un extrait où on voit la femme enseigne le suicide. Et quand on voit l'extrait, on se rend compte qu'en fait, elle n'enseigne pas le suicide. Elle est dans une émission, on lui demande son avis sur le suicide de chrétien, je vais ça en griffe. Elle donne son avis. D'emblée, quand j'ai écouté son avis, je ne suis pas d'accord avec elle. Ça c'est clair. Je ne suis même pas un peu d'accord avec ce qu'elle raconte. Mais c'est un avis qu'elle donne. Elle croit que non, si on est, mon Dieu, vraiment, elle croit, elle pense que les gens qui sont comme ça, là, ils sont amour, ils dépassent Dieu dans leur amour. Ils dépassent Dieu dans l'amour. Non. Mais c'est un avis qu'elle donne. Et on voit bien que dans la vidéo, même que lui-même dit, elle dit même que non, mais ce n'est pas une licence. Et elle coupe. Non, la femme, elle donne son avis sur le suicide, mais elle ajoute que ce n'est pas une licence. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'elle le fait, le suicider. Lui coupe la partie où elle veut équilibrer. Et puis Dieu l'enseigne. Parce que c'est la mère, diabolique, charnelle, terrestre. Il impute à quelqu'un quelque chose de faux. Quelqu'un qui donne son opinion. Elle se trompe, elle peut se tromper, les gens doivent se tromper. Les gens doivent se tromper. Quelqu'un peut avoir une opinion aujourd'hui, ça change demain. Quelqu'un peut avoir une opinion aujourd'hui, ça change demain. C'est une opinion. Je ne suis pas d'accord avec toi. Là, nous ne sommes pas l'église. La Bible dit que dans l'église, il y a des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord jusqu'à la fin, jusqu'au retour du maître. On ne sera pas d'accord. Il y a des choses comme ça là. Et vous voyez. On se rend compte que non, mais ça, c'est ça, là, justement, ça, c'est diabolique.
Ça veut dire que tu décides que, et j'ai même vu une autre vidéo où quelqu'un lui pose une question, qu'en dehors de toi, est-ce qu'il y a un autre chrétien? Il n'a pas su quoi dire, il disait non, en tout cas, moi je veux dire, suivez Jésus. Suivez Jésus comment? Jésus a laissé l'église sur terre. Donc, et c'est comme ça qu'on reconnaît les petits sectes flous, bizarres, qui pensent qu'il n'y a qu'eux seuls qui sont les sauvés. Tout le monde est bizarre, tout le monde est mauvais, tout le monde est ceci, tout le monde est cela, il n'y a que eux. Ah, tel, c'est un franc-maçon. Oh, bien sûr, c'est ce que j'explique. Hein. Même si c'est vrai que c'est un franc-maçon, il faut bien comprendre, je ne défends pas. J'ai envie de dire que même si c'est vrai que c'est un franc-maçon, tu as la preuve que c'est un franc-maçon. Est-ce que tu l'as vu? Sors-nous la photo de son initiation. Je parlais d'un frère qui dénonçait un pasteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré la vidéo où le pasteur, moi-même j'ai vu, où le pasteur dit aux gens, ne croyez pas en Dieu, croyez en votre prophète. Le prophète croira en Dieu pour vous. Non. Mais toi, tu dis non, il avait fait tel signe, et puis il a dit, et puis tu interprètes, ton interprétation devient un fait. Ça veut dire que ce que tu as pensé là, ça devient une vérité vérifiée. Dans le livre là, la Bible, dans la parole de Dieu, Dieu dit que si quelqu'un a commis un meurtre, s'il y a un meurtre, et qu'il n'y a qu'un seul témoin, il n'y a qu'un seul témoin, Dieu dit, on laisse. Parce qu'une chose sera établie sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Dieu dit, s'il n'y a qu'un seul témoin, il ne dit pas que le témoin ment. Mais Dieu, c'est le champion du monde du bénéfice du doute. C'est le juste juge, c'est comment nous sommes. Est-ce que vous voyez? Il dit, s'il n'y a qu'un seul témoin, laissez ça comme ça. Moi, je vais régler ça. Est-ce que tu l'as vu initier la franc-maçonnerie? Non. Tu as vu initier la Rose-Croix? Non, non, mais parce que j'ai vu le damier, et puis j'ai vu ci, j'ai vu ça. Ton interprétation devient la vérité. Et puis tu imputes à des gens qui prêchent l'évangile des choses fausses. Et tu viens sur Internet, là où les sorciers, les païens, les gens qui attaquent la foi chrétienne, les machins sont là pour dire que non, mes frères, vraiment, mon ministère que Dieu m'a donné, ça c'est pas un ministère, hein, c'est pas Dieu qui t'a donné ça, hein. Ça c'est pas le ministère de Dieu. Ça c'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Comment venir sur Internet et puis, regardez, je vous montre. L'église, c'est une famille. Parce qu'il ne faut pas déformer. Non, il dit que non, on doit. La Bible dit que. Il dit que ne pas juger. Ce n'est pas ce que je dis. Hein. Paul nous dit bien que nous devons juger sans juger dedans. Je dis Internet, ce n'est pas l'église. La preuve, je veux la montrer tout de suite. L'église, c'est une famille. Nous sommes tous, pour ceux qui connaissent comme Seigneur Sauveur, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Ok. Dans votre propre famille, vos frères et sœurs dans le sang, ils ne font pas de bêtises. Ils ne font rien de mal, quoi. Ils sont tous nickel. Est-ce que vous venez sur Internet citer leur faute? Vous estimez que non, mais ça ne concerne pas les gens d'Internet. Moi, si j'ai un frère à moi qui est dans la foi, je sais que c'est un frère. Je sais que c'est un frère. Il tombe dans le péché. Quel que soit le péché, c'est sexuel, machin. J'aimerais ça sur Internet, pourquoi? Est-ce que je veux sa mort? Je veux qu'il se relève. Et même quand Dieu reprend les gens, quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, c'est pourquoi? Pour qu'on se repente. Ah, regardez, je vais vous montrer la vidéo. Le pasteur, là, on l'a pincé. Il y a même des gens qui veulent des témoins. Non, regardez, je vois une vidéo, il y a un sorcier qui dit que. Je me rappelle, mes grands frères, on parle, on discute, et puis il me dit, non, tiens, regarde, même il y a tel prédicateur, il y a un sorcier qui a dit que c'est lui qui lui a vendu le fétiche. Je lui ai dit, comment tu sais que c'est vrai? C'est comme si les sorciers ne mentent pas, quoi. C'est un sorcier qui parle, il ne ment jamais, les sorciers disent toujours la vérité. Pour moi, c'est clair. Si tu n'es pas chrétien, je dis ça là, tu n'es pas chrétien, et puis tu viens dire que non, on m'a fait ça, ça, ça. Je te dis, va porter plainte. Si tu vis sur Internet, je trouve ça bizarre.
Je ne reçois pas la question, je ne reçois pas quelqu'un qui prêche l'évangile que j'ai écouté deux fois. Il a prêché, il a dit que Jésus-Christ est Seigneur, est le Fils de Dieu, est le Sauveur du monde. Il est né par le Saint-Esprit. Il n'y a de salut en aucun autre que par lui seul. Quelqu'un qui prêche ça, qui invite les gens à se repentir et à venir au maître. Ce n'est pas sur Internet qu'on vient l'insulter. Dieu expose souvent les gens, oui, mais ça c'est le problème de Dieu, comme David avait Saül. Ça c'est le problème de Dieu. Qui a tué Saül? Ce n'est pas David. Il allait en guerre contre les Philistins, on lui a réglé son compte, et bon, il s'est suicidé. Pendant que le monde, et c'est surtout chez les Noirs que je vois ce truc-là. Voilà. Les chrétiens africains. Vous voyez. On veut prêcher l'évangile, préparer les gens au retour du Seigneur. On dit non, moi, ministère d'énonciation, c'est quel ministère d'énonciation? C'est quel ministère? Si tu veux que les gens, notre rôle, c'est d'équiper les gens pour qu'ils sachent se défendre, qu'ils sachent reconnaître les loups. Qu'est-ce que Dieu dit dans Jérémie? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix dans le malheur. On va te donner l'avenir de l'espérance. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver. Ça veut dire que quelqu'un qui cherche la vérité, qui cherche la vérité, que c'est le Seigneur qui cherche, il ne peut pas tomber chez un petit macro-pasteur qui va l'enfumer pendant longtemps. Même si ça commence un temps, non. Lui, il cherche la vérité. Ici, je me rappelle, à Port-Gentil, il y a une sœur qui dit qu'elle amène sa copine, sa collègue de boulot, elle l'amène dans son assemblée. Elle l'amène dans l'assemblée, et puis, après la réunion, elle pose la question à la sœur, alors, comment tu as aimé? Elle dit, oui, j'ai aimé, mais je ne viendrai plus. Pourquoi? Il dit, non, ton pasteur et moi, on a le même problème. On aime l'argent. Voici une païenne qui vient pour la préparation d'une assemblée et qui décèle le problème du pasteur. Est-ce qu'on a besoin de crier? Le jour où celle-là va décider de chercher la vérité qu'elle veut être sauvée, ce n'est pas chez ce pasteur-là qu'elle va aller. Et pourtant, elle n'est pas chrétienne. On doit prêcher l'évangile, enseigner la parole, équiper les gens de sorte que quand un loup viendra, je n'ai pas besoin de méchants. Mais je crois que ceux-là, par exemple, qu'on voit là, que les gens envoient manger de l'herbe. Quelqu'un t'envoie aller manger l'herbe, vous allez manger l'herbe. Les gens qu'on fouette. On fouette. Les gens qu'on lave nus, les femmes qu'on lave nus dans les assemblées. On coupe les poils de pubis. On huile dans les zones là. Si ce n'est pas des sketchs, que c'est vraiment ça là. Pardon, excusez-moi. Mais il faut poser la question aux gens là d'abord que est-ce que vous cherchez Dieu? Vous cherchez que vous voulez un féticheur? Quel vous voulez? Parce que quelle femme normale peut aller devant tout le monde, devant la caméra, à accepter qu'on la lave, qu'on la baigne nue, qu'on touche son pubis? Quelle femme normale fait ça? Je vais vous lire un texte. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc quand on dit que personne ne vous séduise, ça veut dire que les messages viendront, ça peut vous trouver, dit non. Et quand c'est Paul enseigne pour qu'on puisse reconnaître. Il n'écrit pas non, il y a des faux pasteurs, il y a des machins, regardez les formations, les rosicruciens, c'est pas ce qu'il fait. Il dit que personne ne vous séduise. Et puis il les équipe pour qu'ils sachent reconnaître le temps. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer le même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère d'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.
La pression de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour qui? Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pourquoi? Seigneur, pourquoi tu fais ça? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Regardez. 2 Timothée. Je t'en conjure, regardez, et vous voyez ce que Paul dit à Timothée. Il parle à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu, devant les hommes, et devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition, de son avènement et de son royaume. Il dit, prêche la parole. Écoutez les recommandations de Paul à Timothée. Nous sommes à la fin des temps là. Là, ça disait l'épître à Timothée. Il y en a qui disent que c'est la lettre qu'il a écrite avant de mourir. La dernière lettre. Voici ce que de Timothée. Voici ce que Paul dit à Timothée à la fin. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ils se donnent. Ce n'est pas les docteurs qui viennent les enfumer, non! Eux-mêmes, ils se donnent, ils choisissent. Lui, prêche quoi? Jésus-Christ, c'est ça, repends-toi. Non, lui, prêche quoi? Viens prendre ton mariage, ta grossesse. Ah, voilà. Voilà. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité, vont se tourner vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, pendant qu'il y a le chaos, des choses comme ça, là, toi, fais ton boulot, prêche l'évangile, enseigne, instruis, exhorte. Ça veut dire qu'une femme qui vient dans une assemblée et puis on la lave nue, à la limite, excusez-moi de dire, c'est pas mal que Dieu m'aide. Ça veut lui dire que bien fait pour toi. Comment tu es une femme, tu as pu t'attacher un individu, tu n'es pas ton mari. Il va dire, non, viens, comme tu veux que je te bénisse, je vais te laver nu devant les gens. Je vais te couper les poils plus bien. Je vais te huiler ton sexe. Devant les gens. On fait ça où? Un pasteur qui met des coups de pied aux gens au ventre. Un pasteur, il envoie allez-y manger de l'herbe. Les gens s'en vont manger de l'herbe. Je suis prêt, seulement on ne parie pas, mais je suis convaincu dans mon cœur, que ceux qui mangent de l'herbe, ceux qui ont oint d'huile, tous ceux qui les trucs bizarres là, il n'y a pas leurs enfants dedans, il n'y a pas leurs femmes dedans. D'ailleurs, tous ceux qui ont mon ministère de dénonciation, ils ne dénoncent jamais leurs femmes, ils ne dénoncent jamais leurs enfants, ils ne dénoncent pas leur mari. C'est bizarre quand même. Puisque toi, c'est la dénonciation, toi, c'est la vérité. Ou bien chez toi, les gens ne font jamais d'erreur. Hypocrite. Pourquoi j'en parle? C'est à cause de vous que mon nom, c'est ce que Dieu dit, est blasphémé dans les nations. Nous sommes à la fin des temps. Le monde entier se ligue contre la foi. C'est là où il y a des gens qui décident que mon ministère, c'est de venir chercher. Et les pasteurs qu'on voit, et les pasteurs qu'on attaque, c'est des gens connus. Moi, j'ai un frère qui faisait du rap. Quand il était jeune, il faisait du rap. Avant de se convertir, il faisait du rap. Il dit, dans leur petit monde de rappeurs, là, de jeunes rappeurs, quand tu veux être connu, tu veux qu'on te connaisse, tu fais un texte et puis tu attaques un rappeur connu. Tu attaques un rappeur qui est déjà connu. Oh, voilà, tel. Donc on va dire, oh, regarde, clash tel, petit rappeur, il a clashé tel. On va parler de toi. On dit, non, moi j'ai ma chaîne, likez, ma chaîne. C'est ça. Allez, likez, mettez le pouce, mettez la cloche, mettez. C'est ça, pour être vu. On vous voit.
On voit. Et pourquoi il faut mettre des grands titres? Oh, un grand pasteur boit du sang. Ah, on met titre. Ça attire les gens. Un grand pasteur appelle comme ci, comme ça. C'est juste pour les vues. J'ai beaucoup de vues, j'ai beaucoup d'abonnés. Et puis, je ne sais pas, sûrement une chaîne commerciale. Et puis, je gagne l'argent. Ce n'est pas l'évangile, ça. C'est ça là que la Bible appelle le zélamère. Esprit de dispute. Il dit c'est charnel, c'est terrestre, c'est diabolique. Et je suis convaincu que c'est totalement vrai. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore vu mes yeux là. Je n'ai pas encore vu quelqu'un ni me dire en privé, ni en public, qu'il s'est converti. Il a été convaincu de péché parce qu'il a vu des pasteurs s'insulter ou bien venir s'éclacher devant les gens. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas encore vu quelqu'un venir dire que non. Oh, la dernière fois j'ai vu des pasteurs s'insulter là-bas, vraiment, c'était tellement édifiant quand ils s'insultaient. Quoi? Je m'ai été touché, je me suis converti. Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Le monde est en train de s'endurcir. Le monde est en train de s'endurcir. On prépare la venue de l'Antichrist. Les lois les plus bizarres sont votées. Ça veut dire que ce sera compliqué maintenant, même pour nos enfants. Ils vont vivre. Nous, le prêcher l'évangile, toutes tes vidéos, c'est sur les pasteurs. C'est sur les frères. Et on va dire, non, en tout cas, moi, je prends position pour la vérité. Hypocrite, quelle vérité? Quand toi-même tu fais une erreur, tu viens dire ça sur Internet. Quand toi-même tu es chrétien, non? Quand tu fais une erreur, tu as fait tu viens sur Internet dire que non, regardez le faux pasteur, j'ai fait ça. Ou bien quand tu as fait une erreur, tu viens sur Internet, regardez ma femme, Jézabel, elle a fait ça, ou bien ton enfant. Tu ne le fais pas, ça ne te venait même pas à l'esprit. Les gens, quelqu'un prêche l'évangile. Paul a dit quoi? Attends. Voilà, Philippiens. Philippiens. Regardez, écoutez ce que Paul dit. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Paul dit qu'il y a des gens qui prêchent Christ par envie, avec de mauvaises motivations. Et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ça soit sincèrement, Christ n'est pas moins prêché. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Oh, quelle maturité! Paul dit, quelle que soit la raison, du moment qu'il dit que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il dit aux gens, repentez-vous, croyez en le Messie. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Du moment qu'il le dit, le reste là, pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a un endroit où il dit que ne juge rien avant le temps. Qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui? Quel texte dit ça? Qui es-tu pour juger les serviteurs d'église, les serviteurs d'autrui? Je ne parle pas d'Apocalypse. Apocalypse, c'est carrément terrible. Apocalypse, on écrit à 7 églises. 7. Il n'y a que 2 églises qui sont sans faute. Toutes les autres là, église de l'Odyssée, charnel à fond la caisse. L'autre laisse Jézabel parler. L'autre, c'est le tour du diable. L'autre, c'est l'autre. Mais comment Dieu appelle ces assemblées-là? Et on dit, et qui appelle? C'est pas Jean, hein? Ainsi parle-t-elle. C'est le Messie, c'est le Seigneur que Jean a vu. Le Seigneur les appelle l'église. Et le Seigneur dit, écrit à l'église. Il les appelle encore église. Ça veut dire qu'il y a encore des gens là-bas. Voilà pourquoi on dit que le Messie, quand il viendra, il ne va pas éteindre le lumignon fumant. Ça veut dire que s'il y a encore une possibilité, s'il y a encore quelque chose qui résiste, il va souffler. Il va souffler. Voilà pourquoi on dit que les chrétiens, c'est les gens qui achèvent leur malheur blessé. Ils ne savent pas soigner les gens. Quand nous sommes en guerre, quelqu'un est tombé, c'est même lui qui vient, oh, tu nous retardes.
Il lui plante l'épée. Et puis il est fier, voilà. Vous voyez ce qui s'est passé avec le jeune homme? Hein? Il vient raconter que non, il a tué Saül, Saül lui a demandé de le tuer. Il a achevé Saül. Il a dit, comme ta bouche a dit ça là, comme tu meurs. Prêchons l'évangile. Enseignons la parole de Dieu. Enseignons la parole de Dieu. Les ailes la mer, c'est diabolique, c'est ce que la Bible dit. L'accusateur des frères, c'est le diable. C'est un spectacle désolant sur Internet. C'est désolant. Pendant que les sorciers, 500 millions pour construire un grand sanctuaire là où les sorciers vont aller faire leurs choses. Le monde entier retourne à des croyances les plus bizarres. Au lieu que les chrétiens, notre boulot, prêcher l'évangile pour inviter les gens à se réconcilier avec Dieu, on veut se crêper les chignons. Voilà les francs-maçons, tu étais là quand on l'a initié. Et les rosicruciens, est-ce que tu étais quand on l'a initié? Tu prends une photo, tu prends une vidéo, et puis tu changes la voix, comme le diable, vous mettez les cornes. Et tu es convaincu que c'est l'Esprit de Dieu. Quel Esprit de Dieu? Pierre a renié Jésus. Jésus l'a traité comme ça. Le sacrificateur Josué, il était sale. Dieu l'a traité comme ça. Même Judas, qui a trahi le maître, quand il est venu l'embrasser, qu'est-ce que le maître lui a dit? Il a dit, c'est avec un baiser que tu me trahis, mon ami. C'est Jésus, hein? Et Jésus ne fait pas de l'ironie. Il n'est pas ironique. Il ne se moque pas, il ne fait pas semblant. S'il appelle Judas mon ami, c'est qu'il l'a toujours considéré comme son ami. Judas a trahi. Et moi je crois, c'est moi, c'est pas écrit. Et moi je crois que ce sont ces paroles-là qui ont fait que Judas à la fin s'est senti mal. Peut-être qu'il ne croyait plus que Jésus est le Messie. Il ne croyait plus qu'il est le Messie, il ne croyait plus qu'il est le Fils de Dieu. Mais quand même, il a dit non, il est innocent. Il allait rendre l'argent. J'ai vendu le sang innocent. Pourquoi? Parce que non seulement je le trahis, au lieu qu'il m'insulte, qu'il se fâche, il m'appelle mon ami. Et moi, je le connais, je sais que c'est mon ami, il ne ment pas. Et ça l'a touché. Mais comme il ne croyait pas que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, il ne croyait à rien, il ne croyait plus à cause de voler l'argent pendant longtemps, il lui demandait pardon, il a se suicidé. C'est toi Jésus. C'est toi Dieu. C'est toi que Dieu a laissé comme surveillant de tout le monde. Donc quand Dieu lui pardonne, il encourage, tu viens là, c'est toi qui casses. Ça veut dire que vous cherchez les buts, vous passez votre temps, et parfois même des gens que vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez pas de manière personnelle, vous ne connaissez même pas personnellement. C'est sur Internet que, ah voilà, moi je vois des sorcières. Ces sorcières, hein, les femmes là qu'on voit là avec les foulards là qui viennent faire le bruit là. Les sorcières. Donc Dieu m'a parlé. Et pasteur tel, sorcellerie. Dieu a dit aux femmes, va enseigner aux jeunes femmes à aimer leur mari et à garder leur maison. Laisse Internet tranquille. Les fausses prophéties du diable. Mais Dieu a montré le pasteur, il va en enfer. C'est ça. C'est quel évangile? La Bible dit que tout ce qui se fait dans l'église, toute prédication, tout doit se faire pour l'édification. Maintenant, quand nous sommes en église, nous sommes entre nous chrétiens, on parle, on dit non, mais tel, non, c'est un faux pasteur, oh, tel, il a fait. Quelqu'un, on dit tel, non, lui, il est tombé, c'est plus bon, là, on parle, mais nous sommes en église, nous sommes entre frères, nous sommes en famille. Internet, c'est pas l'église. Et c'est pas la peine de me sortir le verset qui dit que non, l'ancien qui se comporte mal reprend le devant tous. J'insiste, le tous là, c'est pas Internet. Devant l'église, ça veut dire que devant l'église, on le présente et puis on le reprend devant l'église. Vous savez, il y a un prédicateur américain, très connu un peu avant, très connu, prêchait, c'était filmé, il prêchait. Quand il prêchait là, ces vidéos qui prêchent la vérité là, ça ne passait pas en France. Ça ne passait pas en France. Ça ne passait pas. Quand il prêche, repentez-vous, Jésus. Ça passe pas. Et puis il y a une vidéo où il est tombé dans le péché. Et puis il est venu en assemblée, il avait demandé pardon. Les gens ont prié avec lui, les gens ont pleuré, tout ça là.
La vidéo là, il demande pardon qu'il est tombé à toucher là. C'est passé en France. Vous pensez que c'est rien? Là, maintenant, ça passe dans les journaux. Voilà, tel grand pasteur, machin, il a fait ça. Mais là où il pêche, il ne montrer pas ça. Là, le péché, on monte. Non, il a fait ça. Il a fait ça. L'accusateur des frères. Que Satan, que Dieu te réprime. Dieu te réprime. L'église, on doit se repentir. On doit se repentir. L'autre problème, c'est, je vais lire ça, ce texte-là, quand même, je ne peux pas le lire. L'autre problème, et ce problème-là, c'est, la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup qui enseignent. Il n'y a pas beaucoup qui enseignent. Voilà. Or, comme tout le monde veut enseigner, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens prennent leurs opinions pour les doctrines chrétiennes. Vous voyez? Comme tout le monde veut enseigner, chacun prend son opinion et puis il estime que mon opinion, c'est une doctrine. Et chacun décide de qui va aller en enfer. Toutes les femmes qui mettent les pantalons iront en enfer. C'est toi qui es mort à la croix pour elles. C'est toi qui décides de qui. C'est le pantalon qui amène les gens au ciel. Tu estimes que non, il ne faut pas mettre le pantalon, il n'y a pas de problème. Tu dis ça à ta femme et puis à ta fille. Tu viens sur tes puis tu dis que non, toutes les femmes qui ne mettent pas ma chair, toutes les femmes qui ne se couvrent pas la tête iront en enfer. C'est toi qui es mort à la croix pour elles. C'est toi qui envoie les gens en enfer ou bien au ciel. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. D'abord, parce que pour dire que non, est-ce que c'est une opinion, c'est écrit? Non, non, non. Quand Paul dit qu'une femme doit se couvrir la tête, j'avais dit que dans notre assemblée, les femmes se couvrent la tête. Mais Paul dit que c'est malséant. Malséant. Il n'a pas dit que c'est un péché sur un enfer. Il dit que c'est malséant. C'est les pharisiens qui faisaient que, quand Dieu met la barrière ici, il dit, Seigneur, non, ça là c'est trop léger. Il faut mettre ça là-bas. Il vient ajouter pour eux. Alors pourquoi Jésus dit qu'il liait des fardeaux lourds sur les épaules des autres. Là où Dieu n'a rien dit, ne dis rien. Pense ce que tu veux, n'impose pas aux gens ta pensée. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que les légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ça veut dire quoi? Les adventistes, certains jours sont venus, adventistes. Ils ont dit, tous ceux qui prient le dimanche, qui ne respectent pas Shabbat, iront en enfer. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est écrit dans Genèse, Shabbat, Shabbat. Shabbat, c'est écrit dans Exode, Shabbat. Mais qu'est-ce que Paul dit? Tel distingue les jours, il dit non, Dieu a dit Shabbat, donc il respecte Shabbat. Tel autre estime que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est Dieu qui a fait tous les jours. Donc j'adore Dieu tous les jours. Les deux veulent servir Dieu. Pourquoi vous chamaillez? Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Nous allons tous comparaître, tous. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi,
et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Voilà. Il y a même un verset qui dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Moi, un frère qui marche dans le désordre, le met dehors. Le met dehors, on lui dit non, on va rester à la maison d'abord, on va réfléchir. Mais je n'irai jamais sur Internet avec son nom. Jamais. Parce que quand on met dehors, c'est la discipline de l'Église. Pour que le Saint-Esprit l'interpelle et qu'il le sauve. Je sais qu'il y en a qui vont dire que non, en tout cas, moi je dis ça parce que ce n'est pas des frères. C'est toi qui dis qui est frère, c'est toi qui sauves les gens. Toi-même, tu es frère d'abord. Voilà. Repentons-nous. Prêchons l'évangile. Moi, je regarde. Quand je regarde, je me rends compte qu'il y a comme une attaque en règle en ligne. Il y a comme une attaque en règle. Surtout avec le réveil de la conscience noire. Il y a une attaque contre la foi chrétienne. Au lieu de prêcher l'évangile aux gens, ou de répondre aux mensonges qui sont distillés sur la foi, on vient encore là attaquer. Je dis bien même les faux pasteurs, je dis même les faux pasteurs faux. Il n'est pas chrétien, il ne s'est jamais converti, c'est un faux pasteur. Si on enseigne le peuple, le faux pasteur n'aura personne. Mais la Bible dit à Timothée que les gens eux-mêmes, ils vont chercher les faux pasteurs parce qu'ils veulent entendre les choses agréables. Ils laissent la vérité pour choisir les fables. Regardez, nous sommes sur Internet. Nous sommes sur Internet, non? Ok. Sur Internet, il y a combien de personnes qui prêchent la vérité, l'évangile véritable? Il y en a plusieurs. Mais il y a quand même une femme, elle va laisser le pasteur qui prêche la vérité là pour aller choisir le pasteur là qui lave les femmes nues devant les gens. Je veux parler de ça pourquoi? Le jour où tu étais à l'assemblée, et puis tu as vu comment le pasteur sous l'onction, il envoie les gens manger de l'herbe, tu es encore venu demain. Pourquoi je parle de ça? Parce que le jour où moi je vois ça, c'est mon dernier jour. Parce que je sais très bien que quelqu'un qui aime son enfant et sa femme ne peut pas les envoyer manger de l'herbe. Donc s'il envoie les frères manger de l'herbe, il ne considère aucun. C'est magicien. Et lui ne mange pas l'herbe. Donc si tu restes là où on mange l'herbe, ou bien pasteur t'escroque l'argent pendant 20 ans. 20 ans plus tard, tu dis, il m'avait escroqué l'argent. Toi-même, tu es bon comment? Comment elle a fait pour t'escroquer pendant 20 ans? 20. Pas un mois. Les faux pasteurs sont un jugement pour ceux qui ne cherchent pas la vérité. Pour ceux qui aiment leurs choses. Donc, ceux-là qui viennent à mon ministère, ces dénonciations, laissez ça. On a compris. C'est le buzz. Se faire voir, vouloir passer pour des gens qui aiment la vérité. Non. L'Église, c'est une famille. Le Père, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Voilà. J'ai pris des exemples de gens, je n'ai pas pris des gens, quelqu'un qui est saint, non. J'ai bien pris des gens, Saül, possédé, Dieu l'a rejeté. Sacrifié Jésus dans le péché. Satan, avec l'archange Michel. On dit l'archange Michel n'a pas tenu des propos injurieux. Parce qu'il sait qu'avant qu'il devienne l'adversaire, c'est une gloire. C'est un chérubin. Toi, tu veux des gens qui prêchent l'évangile, tu te dis, oh, regardez. Et au point qu'il y en a qui sont contents. Il y en a qui sont contents. Je vous avais dit quoi? Mes frères, je vous avais dit non. Que le Seigneur m'avait parlé, regardez, tel pasteur est mort. Sorcier. Regardez mes frères, je vous avais dit quoi? Hein? Le pasteur, Dieu l'a jugé, son enfant est mort.
Tu es un sorcier. La Bible dit que le méchant, non, la Bible dit que celui qui souffre a besoin de la compassion de son ami, même quand il a abandonné la foi. Je vous avais dit quand même, frère, regardez, voilà, l'ouragan a frappé, le toit est quitté, il y a eu 25 morts. Ah, vraiment, je vous avais dit que c'est une église de Satan. Des familles sont en deuil, les gens pleurent, tu viens télécharger sur Internet. Parce que tu veux qu'on dise ah vraiment, ah oui, tu avais vraiment dit. Hein. Tu ne sais pas que quand la femme qui avait l'esprit de Python avait dit que Joseph, Paul et Silas, c'était Dieu, c'était la vérité. C'est l'esprit de Python. Paul dit à Timothée, remplis ton rôle d'évangéliste. Il n'a pas dit, va poursuivre les faux pasteurs. C'est comme si, en fait, c'est comme s'il dit aux gens, ceux-là qui n'aiment pas la vérité, là, qui veulent les fables, laisse-les dans leurs fables. Toi, prêche la vérité. Donc, il y en a même qui, quand ils disent, comme je dis, non, Jésus est venu pour. Moi, je me rappelle, il y a un monsieur, j'écoute, qui se moquait, quoi. Comment on va dire aux Africains que Jésus est mort pour eux? Hein? Comment quelqu'un qui est mort là-bas, là, on va dire qu'il est mort pour toi? Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Non. Jésus est mort pour les pécheurs. Il n'est pas mort pour tout le monde, il est mort pour les pécheurs. Toi, tu es pécheur, non? Il n'est pas mort pour toi. Il est mort pour les pécheurs. Toi, tu es pas pécheur. Tu n'es pas dedans. Laisse. Jésus est mort pour les pécheurs. Voilà pourquoi il dit que son sang a été versé pour beaucoup. Et pourtant, son sang peut sauver, laver toute l'humanité. Mais il sait que tout le monde ne sera pas sauvé. Il est mort pour les pécheurs. Pas pour qu'il reste pécheur. Le médecin, le malade a besoin du médecin, pas pour qu'il reste malade. Amen. Je prie que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous fasse grâce. À chaque fois avec les frères, souvent quand on se retrouve, regardez, je vais lire un dernier texte, parce que j'aime bien ce texte-là. Ce que Paul dit aux Galates. C'est pas, quand il parle de l'homme spirituel, alors je disais que le zèle de la mer, c'est charnel. Dans Galates 6, il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Après, il dit, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et que vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. C'est ce que Paul dit aux hommes spirituels. Il dit, vous qui êtes spirituels, redressez-les. Je vous passe pas l'exemple, vos propres familles. Dans vos familles, les gens qui sont adultères, dans vos familles, les gens qui sont ivrognes, qui sont adultères, qui sont des drogués. Même pas chez vous, vos frères, vos cousins. Vous savez, vos familles qui sont dans des choses les plus bizarres. Est-ce que vous venez sur Internet avec leur nom? Est-ce que vous venez, regardez mon cousin, c'est un drogué. Ah, regardez mon cousin a trompé sa femme. Oh, regardez ma nièce, elle a trompé son mari. Vous ne faites pas ça. Vous estimez que c'est des affaires de famille, ça ne concerne pas les gens qui sont sur Internet. On parle de l'Église. Nous sommes l'Église. Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? Il dit que si un membre souffre, c'est tout le corps qui est malade. On n'a pas à se glorifier de la chute de quelqu'un. On n'a pas à se glorifier. C'est de la sorcellerie. C'est ça pourquoi la Bible appelle ça zèle la mer. Et soit c'est des sorciers, ou bien c'est des bébés spirituels. Voilà pourquoi Jacques commence par dire que si quelqu'un d'entre vous est sage, expérimenté, quelqu'un expérimenté, l'expérience, la maturité. Mais c'est beaucoup de bébés spirituels qui veulent se faire voir, qui pensent que c'est sur Internet qu'on est un grand ministère et qu'on vient, parce qu'on vient parler des gens. Alors tel pasteur, Dieu lui avait dit que... Même vous-même. Même vous-même. Vous pensez que c'est comme ça qu'on parle aux gens? Moi, je me rappelle, j'ai vu une vidéo où il y a un monsieur
il dit que lui dénonce, et puis il va dans une assemblée, il veut aller entrer. Oh, regardez, on m'empêche d'entrer. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, tu blagues. Ils ont été gentils. On te jette dehors. Où est-ce que c'est écrit que quand on devient chrétien, on ne respecte plus les gens? Et c'est les Noirs qui font ça, qui vont chez les Noirs. Ou tu vas aller entrer comme ça dans une assemblée d'Occidentaux. Quand vous venez chez les Noirs, ah non, regardez, en tout cas moi, je vais filmer, je vais regarder le Seigneur. Quel Seigneur? Qui t'a établi? Ça, c'est du désordre. Qui a dit que quand on devient chrétien, on devient impoli, on ne respecte plus les gens? On ne respecte plus les frères? Et comment celui même que tu clèves va se repentir, va changer? Amen. Voilà. Je prie vraiment que le Seigneur nous bénisse. Avec les frères, on se dit souvent, les temps sont mauvais, le Seigneur est de retour, prêchons l'évangile, c'est tout. Notre rôle sur la terre, quand le Seigneur nous a sauvés, s'il ne voulait juste qu'on soit sauvés, il nous aurait pris. Si nous a laissés sur la terre, c'est que nous devons prêcher l'évangile. Paul dit que Dieu nous a confié le ministère de réconciliation, pas le ministère d'accusation. Réconciliation. Et j'espère que vous avez bien sur mon propos. Je ne suis pas là pour rendre quitus, pour accepter n'importe quoi. Que non, c'est pas ce que je dis. Je dis tout ce que vous voulez faire, faites-le où vous voulez, mais pas sur Internet. Internet, c'est pas l'église. Internet, c'est la pornographie. Internet, c'est l'occultisme. Voilà. Donc, les gens qui sont censés proclamer l'évangile pour amener les gens au Seigneur, c'est pas sur Internet qu'on vient se crêper les chignons. Les pasteurs sans honte qui viennent s'insulter, te critiquer sur Internet. Moi, j'ai vu, par exemple, une fois, quelqu'un qui dit que le ministère... Il vient sur Internet, il dit non, voilà, Dieu lui, moi, voilà. Il dit que non, les ministères, c'est les ministères. Tel est le ministère de chantre. Voilà. Il ne peut pas être prédicateur. Sur Internet. Je vais regarder. Des années plus tard, on se rend compte que celui qui a dit qu'il est chante, il ne peut pas être Internet. C'est un bon prédicateur. Il prêche bien. Il édifie. Mais il vient de repentir sur Internet. Viens demander pardon. Quand vous citez les gens sur Internet, tu te rends compte que tu t'es trompé. Mais reviens sur Internet. C'est ça là que j'appelle l'hypocrisie. Zèle amer, charnel, terrestre, démoniaque. Alléluia. Je prie que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde là où vous êtes, avec vos familles, qu'il vous visite dans vos difficultés et qu'il vous fasse grâce. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous ramène, nous, l'Église, à prêcher l'Évangile. À inviter les gens à prêcher l'Évangile. Il n'y a pas de compétition. La Bible n'a pas dit que ceux qui vont... La Bible dit même que... Et puis des discussions folles. Il n'y a pas de compétition entre chrétiens pour savoir quelle raison qui a tort. Il n'y a pas ça. Les chrétiens s'édifient. Il n'y a personne qui a raison. On connaît tous en partie. Alléluia. Bonne soirée et à la prochaine fois si Dieu le permet.